Comme de juste, cette bille de Bréval ne t'a pas dit de prendre le seau ou les bouteillons pour le pinard. Alors, dans quoi que tu veux l'emporter? Dans tes grolles? Heureusement que j'y ai pensé. V'là un seau, et j'ai pris un bidon pour s'il y avait de l'eau de vie. Ça ne fait rien. Un cabot qui ne va pas lui-même aux distributions, ça ne se voit qu'à la cinquième. Il est encore resté à écrire à sa bourgeoise, peau de fesse. Sulfars ne daigna pas se mêler de la distribution de boîtes de singes, denrées qu'il méprisait, mais il cria pour autant: Il en manque une, simplement pour montrer qu'il était là. Au vin, dit le fourrier. Sulfars s'élança le premier, et tant que dura la distribution, il ne leva pas la tête. À mesure qu'un seau se remplissait, il gaignait, poussait des petits cris, comme si ça avait été son sang qu'on eût versé. Assez, assez, criait-il. Il tient plus que le comte, voleur. Mais les autres, qui avaient l'habitude, subissaient les injures et gardaient le vin. Son tour vint enfin, et il fit emplir son seau jusqu'au bord, jurant qu'il était arrivé si nouveau que le cabot allait se plaindre qu'on s'était déjà mis l'abri de la veille, que le pitaine. Tiens, et fous le camp, lui dit le fourrier, exaspéré, en lui versant un dernier quart. Ah, quel métier! Content de lui, Sulfare s'en revint en triomphateur, son seau d'une main et le sac sur l'épaule. Il traverse le village où flânaient les soldats désœuvrés en quête d'un débit, et tout en cheminant, il chercha à inculquer aux nouveaux les premiers principes d'astuce de mauvaise foi, nécessaires à un militaire en campagne. Chacun pour soi, tu comprends. J'aime mieux boire le pinard des autres que ça soit les autres qui boivent le mien. C'est jamais que les plus honteux qui perdent.